Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir accepté de manière exceptionnelle de rattraper cette présentation. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon travail intitulé Structuration et planification du cours Cartographie et télédétection des fléaux agricoles, conçu dans une perspective d'enseignement hybride à l'intention des étudiants de première année master spécialité protection des végétaux agronomie. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la formation au TCE et pratiques pédagogiques organisée par l'Université des Frères Mentol et Constantine I et vise à renforcer nos compétences en conception, gestion et diffusion de cours en ligne. Après une introduction et la présentation des objectifs de la formation, je vous exposerai les méthodes de conception d'un cours en ligne ainsi que la structuration et la planification du cours et je terminerai par une conclusion. Dans le cadre du dispositif d'accompagnement initié par l'université Frères Mentol et Constantine I pour les enseignants nouvellement recrutés, une série de séminaires a été organisée sur les TCE et les pratiques pédagogiques. Cette formation avait pour objectif de développer nos compétences en technologie éducative et de nous familiariser avec les principes de la pédagogie universitaire, que ce soit en enseignement présentiel ou à distance. Centré sur trois axes principaux qui sont conception, réalisation et gestion des cours en ligne, cette formation m'a permis de structurer et planifier le cours cartographie et télédétection des fléaux agricoles que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc cette formation vise à acquérir une méthodologie efficace pour concevoir des cours pédagogiques, comprendre les critères d'évaluation des étudiants, maîtriser les plateformes d'enseignement en ligne comme Moodle et EDX, apprendre à accompagner et à encadrer les étudiants dans un environnement d'apprentissage hybride. Donc, la formation a inclus 5 ateliers pratiques visant à renforcer les compétences des participants. Donc, le premier atelier portait sur l'utilisation des outils TIC dans l'enseignement, notamment la maîtrise de Moodle. Le deuxième atelier s'est concentré sur la conception et la structuration pédagogique d'un cours hybride. Le troisième atelier a exploré la création de formations à distance et leur diffusion via des plateformes en ligne. Le quatrième atelier a introduit les étapes de création d'un MOOC et a compris la réalisation de vidéos pédagogiques. Et enfin, le cinquième atelier a traité le suivi pédagogique de l'amélioration des plans de cours et de l'élaboration de portfolios. La conception d'un cours en ligne s'articule autour de 3 étapes clés. La première étape consiste à scénariser le cours à l'aide de cartes conceptuelles en utilisant des outils comme le logiciel Vue pour organiser les idées et structurer les contenus pédagogiques de manière claire et logique. La deuxième étape implique la production des supports pédagogiques à travers des chaînes éditoriales comme le logiciel Opal qui permettent de créer des contenus interactifs et adaptés à un apprentissage en ligne. Donc enfin, la troisième étape consiste à concevoir et gérer la formation à distance en intégrant les contenus sur des plateformes dédiées telles que Moodle afin d'assurer une accessibilité optimale et une gestion efficace des apprentissages. La structuration et la planification d'un cours en ligne se décomposent en 3 systèmes complémentaires. Le système d'entrée consiste à définir clairement les objectifs pédagogiques du cours ainsi que les prérequis nécessaires pour que les étudiants puissent suivre le programme avec succès. Cela inclut également une présentation générale du cours pour préparer les étudiants aux thématiques abordées. Le système d'apprentissage détaille le contenu du cours ainsi que les différentes activités pédagogiques proposées, telles que les lectures, les exercices, les discussions en ligne ou encore les études de cas. Ce système définit les stratégies d'enseignement et d'engagement pour favoriser un apprentissage actif et autonome. Enfin, le système de sortie englobe l'évaluation des compétences acquises, l'orientation et les dispositifs de remédiation. Donc, cela implique l'utilisation de différents outils d'évaluation, des quiz, projets, examens, etc., pour mesurer la compréhension des étudiants et ajuster le parcours en fonction des besoins, tout en assurant un suivi régulier de leur progression. Je vais vous présenter un peu un exemple de cours que j'ai mis sur Moodle. Donc, ce Voilà, donc ce cours de cartographie et télédétection des fléaux agricoles destiné aux étudiants de M1
en protection des végétaux spécialité agronomie avec un coefficient et un crédit de 2 permettra aux étudiants de comprendre les concepts de base de la télédétection appliquée à l'agriculture, connaître les techniques et outils SIG nécessaires pour la cartographie des zones touchées, manipuler les données de télédétection et réaliser des cartes thématiques. Donc, il est recommandé aux apprenants de connaître les bases de la biologie végétale des cultures ainsi que les notions fondamentales de phytopathologie et l'écologie agricole. Donc, un quiz d'entrée est proposé pour évaluer la compréhension des bases de ces notions afin de garantir une bonne compréhension donc mentale du module. Donc ce module se déroule en cours magistraux. On a 4 chapitres et en travaux pratiques. Donc on a 5 TP avec un volume horaire de 45 heures. L'évaluation se fait par examen, donc 60% examen et 40% de contrôle continu où il y aura des tests et un projet de conception d'une carte à la fin. Donc le cours cartographie et télédétection est divisé en plusieurs unités d'apprentissage. Donc le premier chapitre consacré à la cartographie classique inclut une vidéo explicative, voilà, ainsi qu'un fichier PDF pour présenter les concepts de base de la cartographie. J'ai également ajouté un lien pour la visioconférence. Un forum pour favoriser, voilà, donc un forum pour favoriser les échanges entre les apprenants et un test de compréhension pour évaluer le premier chapitre. Euh, Le deuxième chapitre, portant sur les systèmes d'information géographique et la télédétection, a été réalisé à l'aide du logiciel Opal et est disponible en format PDF et HTML. En format PDF et HTML. Donc, cette partie comprend également la liste de la présence des étudiants. Un forum ainsi qu'un espace collaboratif permettant aux apprenants de travailler ensemble sur les différentes activités proposées. De plus, un espace a été prévu pour la soumission du projet conception d'une carte réalisée en binôme par les étudiants. À la fin de ce chapitre, un test de compréhension est mis à disposition pour évaluer les connaissances des étudiants. Donc la dernière partie, donc il y a le test de sortie avec les critères d'évaluation et de la correction pour éclairer aux étudiants. Un feedback aussi des étudiants pour avoir les avis des apprenants et donc pour améliorer le cours. Et à la fin, des ressources d'orientation, bien sûr, en cas de réussite. Donc là, j'ai mis un lien où les étudiants peuvent avoir des cas concrets de l'utilisation des cartes dans le domaine de l'agriculture. Donc en conclusion, cette formation nous a permis de découvrir et de maîtriser les différents outils liés aux nouvelles technologies dans l'enseignement et les méthodes pédagogiques et pour favoriser l'utilisation d'un système d'enseignement hybride. Et merci pour votre attention.